De midi à 13h, le carrefour de l'info sur Arabelle. Et dans votre carrefour de l'information, je vous le disais tout à l'heure, dans le cadre de son accord budgétaire pour les années 2023 et 2024, le gouvernement fédéral a donc décidé d'augmenter le nombre maximum d'heures autorisées pour le travail étudiant, le faisant passer de 475 à 600 heures par an. Une décision pas très bien accueillie par le milieu associatif. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Chantal Massard, directrice d'un forgeur Laken. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors pour commencer, si vous le voulez bien, Chantal Massard, une présentation générale d'un forjeune pour celles ou ceux qui ne vous connaissent pas encore. Voilà, alors Inforjeune, c'est un service d'information jeunesse qui est réputé être généraliste de l'information. Ce qui veut dire qu'on peut accueillir toutes sortes de questions qui touchent à l'emploi, à la formation, à la sexualité, au logement, etc. etc. Donc voilà. Et on est un service qui est ouvert au public et aux jeunes, aux familles, de 11h30 à 17h. Mais on peut également nous envoyer des mails, poser des questions sur le web ou encore nous téléphoner. Ça, c'est pour l'aspect le plus individuel du travail qu'on va réaliser. Mais à Inforjeune, ce qui nous importe aussi, c'est le travail collectif et le travail communautaire. On pourra y revenir. Ce qui fait peut-être la spécificité d'Inforjeune Laken, c'est que nous interpellons le politique. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui est vraiment dans la dynamique de nos missions. Et aussi que nous pouvons aider des jeunes à ester en justice lorsque certaines difficultés surviennent. Alors, vous précisez que votre association œuvre dans le respect de la charte européenne ERICA. Des explications peut-être sur cette charte ? Oui, en fait, notre logique de travail est une logique de travail émancipatrice. Donc, on ne va jamais dire aux jeunes ce qu'ils doivent faire ou penser. Mais on travaille pour amener les jeunes à être des cracks. Et qu'est-ce que veut dire cet acronyme ? C'est des citoyens responsables, actifs et critiques. Ça, c'est vraiment notre philosophie de travail. Nous ne sommes pas neutres, nous sommes objectifs, mais nous sommes engagés en faveur d'une société beaucoup plus égalitaire. Donc on se caractérise, on se définit comme étant des progressistes. Chantal Massard, vous avez mentionné une philosophie de travail, mais aujourd'hui, quelles sont les valeurs d'Inforjeune ? J'ai essayé de vous le dire, donc c'est l'émancipation des jeunes, la lutte contre les injustices, donc, par exemple, on travaille beaucoup dans le secteur scolaire. Et il faut savoir que le secteur scolaire belge est un des plus inégalitaires de tout l'OCDE. Et donc, selon on suit ses études dans une école dite réputée, où les jeunes viennent de milieux sociaux favorisés, ou selon le fait que vous allez vous retrouver dans une école peu favorisée avec des jeunes qui viennent de milieux populaires, eh bien, les compétences acquises, c'est en Belgique que les compétences acquises entre ces deux milieux sont les plus différentes et les plus inégalitaires. Et donc ça pose d'énormes questions, puisque le système scolaire est un système public, financé par de l'argent public, et qui arrive malheureusement à approfondir les inégalités. Donc ça, c'est une de nos valeurs. On se bat pour l'égalité. On se bat aussi pour l'égalité homme-femme. On a un projet qui s'appelle « Sur les pavés l'égalité ». Et il a 3 volets que j'aurai peut-être l'occasion de détailler plus en avant tout à l'heure. On fait des animations dans les écoles sur l'égalité homme-femme, sur les notions de harcèlement de rue, sur les notions de virilité, sur la sexualité, etc. Ensuite, le 8 mars, on défile dans les rues de Bruxelles avec des comédiens. Et on fait une parade en faveur de l'égalité. Et puis s'y joignent les jeunes qui ont fait les animations avec nous. Et donc, ils apprennent des chorégraphies. C'est à la fois des filles et des garçons. On a la volonté de travailler en milieu mixte. Et ces filles et ces garçons, sur un mode convivial mais revendicatif, parlent d'égalité dans l'espace public et se mettent en acte. Et enfin, le dernier volet de ce projet-là, c'est un volet socioculturel. Donc, du 8 mars au 8 avril, avec les passeports qu'on a, on peut aller gratuitement dans des théâtres, des cinémas partenaires, etc., moyennant le fait de délivrer des messages en faveur de l'égalité. Donc voilà, égalité partout. Et aussi les questions de démocratie. Si vous me posez des questions sur nos valeurs, nous sommes extrêmement attachés à la démocratie. Et c'est pour cette raison que nous travaillons beaucoup. Nous avons beaucoup travaillé, notamment durant la période du Covid, sur comment la crise avait été gérée et où était le Parlement. Si vous vous en rappelez, on parlait du gouvernement, on parlait du Codeco, mais le Parlement semblait être le grand absent.
Voilà. Justement, Question. vous avez parlé donc des actions, vous avez parlé des projets, notamment vous avez mentionné qu'il y a un projet où vous souhaitez le développer un peu plus. C'est l'occasion, si vous voulez bien. Donc, vous voulez que je parle du projet sur les pavés l'égalité? Donc, je vous ai dit, il y a 3 volets. On va dans les écoles. Et dans ces écoles, on peut avoir jusqu'à 2 fois 2 heures d'animation. Ça, c'est le volet le plus court. Hein, et on va souvent voir avec les jeunes des questions de harcèlement de rue, par exemple. C'est quand même des questions qui nous sont beaucoup posées. Oui. À l'aide d'une vidéo, on démarre un débat. Mais ensuite, on va faire des sketchs. Et donc, on va demander aux jeunes, aux garçons d'endosser les rôles des filles et aux filles d'endosser les rôles des garçons. Et donc, se faire traiter, excusez-moi du propos, de sale pute dans l'espace public, chose qui arrive malheureusement. Eh bien, quand on débriefe avec les jeunes qui ont fait ces sketchs, c'est assez étonnant parce que quand même beaucoup de garçons nous disent « Oh là là, je me disais que ça ne devait pas être très sympathique, mais en fait, quand je suis dans la peau d'une jeune femme qui reçoit cette insulte, eh bien, c'est beaucoup plus impactant que ce que j'imaginais. » Donc voilà, c'est une des choses qu'on travaille. On travaille les publicités sexistes, qui sont parfois des publicités qui, quelque part, participent de la culture du viol, puisqu'on voit des femmes utilisées pour faire vendre des voitures ou dont le consentement intéresse peu, etc., etc. Est-ce que vous voulez que je développe encore? Parce que je peux être prolixe. D'accord, alors on va continuer, on va poursuivre notre entretien, si vous le voulez bien, Chantal Massard, parmi vos services. Vous sensibilisez aussi les étudiants sur le job étudiant en donnant beaucoup d'infos, des explications et des idées peut-être. Oui, donc je vous avais dit, c'est sur l'enseignement qu'on a le plus de questions et ensuite c'est sur la question de l'emploi. Et donc, qu'est-ce qu'on constate, nous, malheureusement, c'est que le job étudiant qui, il y a 15 ans, 20 ans, permettait aux jeunes de s'offrir des vacances, des loisirs, est devenu quelque chose de fondamental pour pouvoir payer ses études. Donc c'est déjà, nous on le déplore, une situation qui va, on va dire, s'aggravant. Donc, mais on a constaté aussi, durant la période du Covid, que certains jeunes, y compris dans l'enseignement secondaire, avaient dû presque se substituer à leurs parents, ou en tout cas supporter leurs parents, qui avaient perdu leur travail, qui étaient au chômage technique, etc., pour que la famille puisse passer le cap. Et donc c'est quelque chose, c'est une évolution qui nous inquiète beaucoup. Et pour revenir au projet qui nous occupe, au fait de passer à 600 heures, mais donc on fait un calcul simple, 600 heures sur l'année, ça fait quoi? Ça fait 50 heures par mois. Ça fait 50 heures par mois qui ne vont pas être consacrées à l'étude. Et donc on comprend quand même, c'est beaucoup sur un mois, 50 heures. Donc on comprend très bien, très vite, qu'à partir du moment où on doit consacrer autant de temps, autant d'énergie au travail, eh bien, évidemment, on va être en difficulté face à des jeunes qui n'auront pas à se soucier de la prise en charge de leurs besoins primaires, comme l'énergie, comme le loyer, etc. Mais donc, justement, est-ce qu'on peut prendre le problème à l'envers? Pour un étudiant, travailler un peu plus, il serait peut-être intéressé pour payer ses factures, sachant que la situation au niveau énergétique est... Bien sûr, mais c'est le chat qui se mord la queue. Voilà, c'est le chat qui se mord la queue parce que quoi? Et s'il rate son année et qu'il doit recommencer son année, eh bien, c'est des frais supplémentaires. Et c'est aussi de l'estime de soi, parfois, qui s'en va. Une difficulté à gérer l'échec. Donc, effectivement, ça peut paraître être une solution à très court terme, mais ça n'est pas une solution pour étudier dans de bonnes conditions. Jamais. Et à contrario, il y a l'exemple du Danemark qui me tient à cœur et qui est une façon de profiler la question des études tout à fait différemment. C'est qu'au Danemark, eh bien, chaque étudiant reçoit 860 € chaque mois pour pouvoir faire face aux frais de sa scolarité. Et donc, on a là une société qui investit dans son futur et qui investit dans sa jeunesse. Justement, on parle d'une situation ici qui n'est pas avantageuse, selon vos propos, par rapport aux étudiants. Oui. Mais pour les employeurs à la recherche de main-d'œuvre, est-ce que cette décision est-elle avantageuse? Alors, je ne vais pas me substituer aux employeurs, non. Mais bon, la lecture est facile à faire, l'analyse est facile à faire. Pour les employeurs, c'est plus de flexibilité, c'est des frais en moins puisqu'il ne faut pas payer l'ONSS. Et donc, effectivement, les employeurs sont friands de ce genre de possibilités. Et donc, oui, ça répond à des besoins de flexibilité dans l'ORECA, dans les grandes entreprises. Mais est-ce que ça répond aux besoins des jeunes? Parce qu'encore une fois, quand on dit flexibilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'employeur peut appeler à tout moment et dire, voilà, j'ai besoin de vous 2 heures, 3 heures en plus. Ah oui, vous avez cours? Ouais, mais bon, allez, faites un effort.
Et donc, c'est une pression aussi sur les étudiants qui, à certains moments, renoncent à aller à certains de leurs cours pour faire face aux exigences du patron et qui peut très bien leur faire comprendre que s'il n'accepte pas ces heures supplémentaires, eh bien, son contrat pourrait ne pas être renouvelé. Alors également, dans ce cadre, il y a plusieurs déclarations dans les médias, notamment les jeunes FGTB qui ont dénoncé que c'est un accord fédéral sur le dos des étudiants au profit du patronat. Une réaction peut-être ? Oui, je pense que dans ce que j'ai développé, c'est effectivement la position qui est la nôtre. C'est comme ça qu'on comprend la question. Il faut savoir qu'il y a un quart des étudiants, selon Randstad, qui jobent et qu'un tiers d'entre eux continuent à jobber pendant la période du blocus et des examens. Vous imaginez dans quelles conditions ils doivent présenter leur blocus et leur examen ? C'est déplorable. Toujours concernant les déclarations qui ont été faites sur ce sujet, Arnaud Legrel, directeur de la Fédération des prestataires de services RH, se félicite de cette augmentation en précisant que la pénurie de bras se fait ressentir. Un avis peut-être sur ces déclarations ? Mais oui, c'est toujours le même problème. On manque de bras. Mais est-ce qu'on manque de bras ou est-ce que la vraie question, c'est les conditions de travail ? Est-ce qu'à partir du moment où les conditions de travail s'améliorent dans certains secteurs, est-ce qu'à ce moment-là, le secteur ne sera pas plus attractif ? Où est-ce qu'on manque de bras et pourquoi ? Avec cette augmentation d'heures, notamment à Bruxelles, il y a une étude qui se fait. Il y a de fortes chances que des familles se voient peut-être retirer leur allocation familiale suite à l'augmentation des heures des étudiants, donc qui fait que l'étudiant reçoit un salaire un peu plus élevé. Peut-être un avis, une explication sur ce... Je ne voudrais pas être catégorique sur la question, mais de ce que j'en ai compris jusqu'à présent, c'est que ça ne doit pas avoir d'impact sur les allocations familiales. Par contre, une question qui reste en suspens, c'est l'impact sur la fiscalité. Puisque aujourd'hui, si vous voulez rester à charge de vos parents, il s'agit de ne pas dépasser certains plafonds. Et si on va dépasser ces plafonds, eh bien effectivement, alors il va y avoir un impact. Les parents paieront plus d'impôts. Donc. Et à ma connaissance, ces plafonds n'ont pas été révisés. Et donc évidemment, si vous passez de 475 heures à 600 heures, il y a de fortes chances qu'un certain nombre de ces étudiants risquent de flirter avec les limites. Chantal Massard, un message au gouvernement ou un conseil peut-être pour les étudiants aujourd'hui qui nous écoutent ? Alors, un conseil pour les étudiants, c'est toujours délicat parce qu'effectivement, que leur dire ne vous chauffez pas mais étudiez, non, je vais évidemment pas leur dire ça, mais au gouvernement, je leur dirais inspirez-vous des exemples qui sont plus porteurs, allez voir au Danemark. Voilà, c'était donc la conclusion de Chantal Massard. Je rappelle que vous êtes directrice d'Inforjeune Laken. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Arabelle. Merci beaucoup à vous. Et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de votre Carrefour de l'info.